Voilà venu le temps de rentrer un peu plus dans les détails du calcul d'incertitude et notamment des préconisations du GUM, qui est un document qui a maintenant près de 20 ans. Il a été écrit en 1995, il est passé par plusieurs noms, il n'a pas beaucoup évolué, et il repose sur des propriétés statistiques relativement simples. On a vu que pour faire une mesure, on avait plusieurs facteurs: l'objet, l'instrument, les talons, l'opérateur, l'environnement, que ces facteurs-là étaient quelque part aléatoires. Donc ils avaient chacun un écart type de l'instrument, l'écart type lié à l'étalon, l'écart type lié aux opérateurs, l'écart type lié aux objets. Alors, à préciser tout de même que l'objet, il a une valeur centrale qui est la grandeur d'intérêt, celle qui nous intéresse, le diamètre de l'alésage. Donc ça, c'est ça qui nous intéresse à mesurer. En revanche, les autres écarts types ici, on fait en sorte qu'ils ne soient pas biaisés, c'est-à-dire que l'erreur de l'instrument en moyenne soit égale à 0. Si elle n'est pas égale en moyenne à 0, alors il faut faire une correction pour corriger ce biais. De la même façon, il faudrait que l'opérateur en moyenne ait une erreur égale à 0, sinon on aura un biais qu'il faut corriger. Donc pour l'instant, on va surtout s'intéresser aux paramètres aléatoires, donc considérer que l'erreur moyenne des instruments, de l'environnement et de l'opérateur sont égales à 0. S'intéresser juste à leur dispersion. Et bien là, les statisticiens ont démontré que l'écart type qui résultait de l'ensemble des facteurs qui composent le processus de mesure, c'est la composition des écarts types des différents facteurs qui interviennent. L'opérateur, je n'ai pas cité tout à l'heure l'écart type environnement, mais il peut y en avoir plusieurs, plus l'écart type environnement, plus... Au détail près qu'en statistique, ce ne sont pas les écarts types qui s'additionnent, mais leur carré. C'est-à-dire que le carré de l'écart type global, qui est le fruit de toutes ces erreurs élémentaires, est égal au carré, à la somme des carrés des écarts types qui le composent. C'est pour ça qu'on parle très souvent de somme quadratique. En fait, les statisticiens, eux, ils ne parlent pas d'écart type quand ils sont ici, ils parlent de variance. Et on peut dire par conséquent que la variance d'un processus de mesure, c'est la somme des variances des facteurs qui composent le processus de mesure, qui participent au processus de mesure, qui perturbent le processus de mesure, l'environnement étant notamment une cause de perturbation.